Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant de le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et il leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comment ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je sois chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, nous sommes donc toujours dans ce qu'on appelle l'octave de Noël. Alors c'est une très très vieille tradition, mais ça n'est pas seulement une tradition chrétienne. Vous voyez, cette manière de célébrer pendant 8 jours un événement important, c'est de l'anthropologie de base. Je me souviens, quand j'étais en Afrique, il y a bien longtemps, à chaque fois qu'il y avait un deuil, les funérailles duraient 8 jours. Un quart de lune. Quand il y avait des mariages traditionnels, le mariage durait 8 jours, un octave. Vous voyez, pourquoi est-ce que, dans le fond, l'homme ressent, dans ses tripes, ce besoin de se dire, mais un jour ne suffit pas pour célébrer un événement important. Lorsque il y a un événement vraiment marquant, l'homme ressent intuitivement que dans le fond, il faut qu'il s'extirpe du temps qui ne fait que filer vers l'oubli. Notre monde aujourd'hui ne vit que dans le temps qui passe, qui file. Ce qui fait que lorsqu'il y a un grand événement, on célèbre l'événement du mieux qu'on peut. Puis le lendemain, on se réveille avec la gueule de bois, plus du tout. Voilà. C'est pas hyper joyeux, hein. C'est pas hyper joyeux. Alors qu'en réalité, ce qu'ont très bien saisi nos anciens, qui n'étaient pas dans cette addiction de toujours consommer et garder pour soi, ce qu'avaient très très bien compris nos anciens, c'est qu'en réalité, il faut laisser, lorsqu'on vit un événement important, il faut laisser s'ouvrir la porte de l'autre temps. Quand on vit quelque chose d'important, il faut s'extirper du temps qui file et qui passe vers l'oubli pour laisser en réalité s'ouvrir la porte de ce que j'appelle l'autre temps. Et cet autre temps, je vous en parle régulièrement, c'est quoi? C'est le temps de la mémoire. C'est le temps où on fait mémoire, pour s'apercevoir qu'en faisant mémoire, en réalité s'ouvre la porte de l'éternité.
s'ouvre même la porte de la sainteté. Et ce que nous vivons dans cette octave de Noël, frères et sœurs, c'est précisément 8 jours, parce que un jour ne suffit pas pour célébrer cet événement aussi marquant que la venue dans notre chair de Dieu, en son Verbe. Or, je voudrais, vous faire sentir ceci, c'est que, dans le fond, qu'est-ce que la liturgie ? L'Église, quand elle parle de la liturgie, parle toujours de la sainte liturgie. La liturgie, c'est ce moment, frères et sœurs, où tous ensemble, régulièrement, nous laissons s'ouvrir une porte de l'éternité afin, quelque part, de sublimer le temps qui passe. Or, à quoi reconnaissons-nous que nous sommes dans l'autre temps lorsque nous vivons, lorsque nous célébrons une liturgie ? C'est pas très difficile. On fait mémoire. On se raccroche à tout ce qui a été les repères qui ont permis que nous vivions aujourd'hui ce que la liturgie nous offre de célébrer. Et quand on fait mémoire, qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie ? C'est on fait mémoire. Donc, à chaque fois que l'on célèbre la messe, à chaque fois que l'on célèbre l'Eucharistie, on entre dans l'autre temps. Et c'est pour ça que l'on entre dans l'ordre de la sainteté, qui est autre chose que l'ordre de la consécration. La consécration relève de l'espace. Là, je suis dans un espace consacré. Mais la sainteté, c'est autre chose. La sainteté, c'est lorsque, tout d'un coup, je suis saisi par l'autre temps. Et vous voyez, quand je sais faire ça, lorsque je sais m'ouvrir à cela, eh bien, c'est là que je fais l'expérience de la paix et même du repos que Jésus nous a promis et qui a cette vertu de me relancer dans l'existence. Savoir entrer régulièrement dans l'autre temps, dans un moment d'éternité, eh bien, ça relance ma vie ici-bas. Parce que ça l'éclaire d'une lumière nouvelle, qui est une lumière divine. Et donc, frères et sœurs, nous sommes dans l'autre temps de Noël. Et pourquoi est-ce qu'on parle de la Sainte Famille aujourd'hui ? Et moi, j'aimerais qu'on sorte de cette espèce de cercle qui est fermé et qui voudrait que, parlant de la Sainte Famille, nous parlions d'une famille parfaite. La Sainte Famille n'est pas une famille parfaite, en tout cas moralement, forcément. Je ne dis pas qu'elle ne l'a pas été, mais ce n'est pas parce qu'elle aurait été parfaite qu'elle est déclarée sainte. Si on tombe dans ce piège, il suffit que nous lâchions Jésus et que nous nous contentions de lire Cicéron ou Marc Aurèle, des stoïciens. C'est très élevé, la morale stoïcienne, vous savez. Mais ce n'est pas ça qui fera de nous des saints. Ça fera peut-être des hommes et des femmes moralement puissants, mais ça ne fera pas de nous des saints. Ce qui fait de nous des saints, c'est que nous sommes habités par une mémoire. D'ailleurs, cette petite représentation de la Sainte Famille est remarquable. Pourquoi ? Parce qu'on voit Joseph et Marie plongés dans la Torah avec Jésus. Que font-ils ? Ils font mémoire. Ils font mémoire. Ils s'enracinent dans l'autre temps. Ils s'enracinent chez les pères. Ils s'enracinent chez les patriarches. Et à chaque fois qu'ils font cet exercice en famille, eh bien c'est toujours autour d'une liturgie. La Sainte Famille, c'est ça. On fait mémoire et de tout ce qui nous a, dans le fond, reliés les uns avec les autres. Et en faisant ça, on peut repartir dans le temps et vaquer à nos affaires parce qu'on est habité d'une nouvelle lumière. Bien. Alors, maintenant, continuons avec l'Évangile. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle, à Pâques, eh bien, la Sainte Famille, qui est habitée intérieurement par cette lumière, monte à Jérusalem. Mais pourquoi ? Intelligente liturgie, qui nous fait méditer ce passage étonnant où la femme de Elkana, qui s'appelle Hanna,
qui était stérile, ça on l'a passé parce que c'était un petit peu en amont de la lecture d'aujourd'hui, et qui a supplié le Seigneur de la rendre féconde. Et elle dit, si j'ai un fils, si j'ai cet honneur que tu me donnes un fils, alors je te le consacrerai. Et l'épisode que nous avons lu aujourd'hui, c'est précisément ce moment où elle va consacrer, elle va offrir son fils à Dieu. Mais c'est formidable quand on y pense. Pourquoi? Parce que précisément, elle pose un acte saint. Alors suivez-moi bien. Quand on entre dans l'autre temps est marqué par ceci, c'est que je ne garde jamais rien pour moi. Je sais que je suis dans l'autre temps lorsque je transmets tout ce que je suis et que je suis habité par cette joie et cette hantise de toujours rester dans la transmission. Pourquoi? Parce que dans le fond, Dieu c'est quoi? Dieu c'est qui? Dieu c'est l'être qui ne retient rien pour lui. Dieu c'est l'être qui nous donne d'être. Pourquoi est-ce que Dieu est saint? C'est parce qu'il n'a rien. Il ne possède rien. Il y a une grande différence entre Hanna et Hawa. Hawa, c'est Ève. Car quand Ève enfante son premier fils, elle dit « J'ai acquis un homme de la part de Dieu. Paf, allez, je le garde. » Hanna, elle reçoit son fils, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'offre. Elle ne retient rien pour elle. Et quels sont les combats de nos vies, frères et sœurs? C'est que précisément, nous habitons tellement peu l'autre temps que dans ce temps qui nous poursuit de ces tentations où on entend sur la radio uniquement des invitations à consommer, acheter une voiture, vous ferez des économies, aujourd'hui ça ne choque plus personne d'entendre un truc pareil. C'est une bêtise abyssale. Mais ça ne choque plus personne. Parce qu'on est complètement repris par le temps. Et ce que nous vivons maintenant, c'est que nous choisissons d'entrer dans l'autre temps. De vivre dans l'autre temps. Or, précisément, Saint Jean nous dit quoi? Il nous dit, mes enfants, nous devons aimer. Eh bien, aimer, frères et sœurs, pour un chrétien, c'est vivre dans l'autre temps. Aimer, c'est ne rien garder pour soi. Aimer, c'est vouloir tout transmettre. Rappelez-vous ces paroles de Jésus, qui perd sa vie, la reçoit, mais qui veut la garder pour soi, la perd. Ben voilà, vous voyez? Et je voudrais terminer par là. Que fait Jésus dans le temple? C'est quoi le temple? Mais le temple, c'est le lieu de la liturgie. C'est le lieu de l'autre temps. C'est le lieu que Jésus vient, pourquoi faire? Pour faire mémoire et être dans la lumière de son Père. Or, comme par hasard, quand ils l'ont perdu puis qu'ils le retrouvent, ils sont en train de discuter avec des rabbins. Pourquoi? Et parce que dans la maison du Père, on se pose des questions existentielles. En faisant quoi? Non pas en posant des questions philosophiques, mais en allant chercher chez les pères. Qui a dit quoi? Quand? Comment? Pourquoi? Machin, là. On se pose une question. Qui a répondu? Comment il a répondu? Et Jésus était un professionnel dans ce dialogue-là. Et donc c'est étonnant. Il n'a que 12 ans. Normalement, tu ne peux faire ce genre de conversation que quand on a 40. Et là, les parents arrivent et lui disent, mais pourquoi as-tu fait ça? Vous voyez cette petite tentation qui serait de garder leur fils, et lui d'emblée il les remet. Non, non, vous n'avez pas compris. Il faut que je sois dans la maison du Père. C'est-à-dire, il faut que je sois dans l'autre temps. D'où le petit verset qu'on a chanté. Les habitants de ta maison, Seigneur. C'est quoi ça? Heureux ceux qui habitent l'autre temps. Voilà. Alors si vous le voulez bien, nous allons rester dans l'autre temps. On va prendre un tout petit temps de silence pour nous préparer à un autre moment de l'autre temps, qui est l'Eucharistie.
lorsque je prononcerai les paroles du Christ, rappelez-vous que je ferai mémoire. Quand je sanctifierai le pain et le vin, ce sera en faisant mémoire et en nous entraînant tous dans cette mémoire pour que nous communions ensemble à l'autre temps. Alors, peu à peu, dans cette lumière, dans ce repos, dans cette paix que nous allons échanger, nous serons reconstruits et nous serons envoyés dans ce monde pour